Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des moindres, puisque cette vidéo va parler de The Rob qui interviewe une actrice du X qui apparemment a craché son venin sur Nassim Saïli. Je ne vous cache pas, j'ai pas regardé la vidéo, apparemment elle est assez longue, donc je vais vous montrer juste la séquence là qui intéresse tout le monde, d'accord? Et puis on va décrypter ça ensemble, hein, à chaud. Hein. Et puis voilà, donc voilà pour l'info. Deuxième info, j'ai créé ma deuxième chaîne, hein, donc j'ai pas attendu que la première chaîne ait beaucoup d'abonnés, hein, on la lance tout de suite. Donc ce sera une chaîne de lifestyle, bon plan vacances, tout ça. Et voilà, tout ce qui est lifestyle, comment voyager dans des bonnes destinations atypiques, hein, pas toujours les mêmes destinations là qui voilà, qui intéressent les gens juste par engouement ou par hype. Hein. Donc je vais vous montrer comment bien voyager, comment choisir des bons plans. Et voilà, je vais vous montrer vraiment un panel d'informations. Ce sera vraiment intéressant. Donc pour ceux qui seront intéressés par ce type de contenu, je vais vous montrer la chaîne. Elle sera juste ici, ok? Et puis voilà, donc voilà, c'était un petit peu l'info du jour, ok? Je ferme la parenthèse et on est parti. Let's go. Parce que souvent, bon, je connais des gens dans le porno, des hommes, et c'est souvent les hommes qui instrumentalisent les femmes pour pouvoir eux rentrer dans le porno. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'hommes dans le porno. Donc, est-ce que c'est d'un commun accord ou est-ce que l'un a plus chauffé l'autre pour en faire ou... Franchement, ça, enfin, pendant une bonne période, mais c'est vrai que non, c'est vraiment un délire qui part de tous les deux, quoi. Alors, vu que bon, tu as été coach sportif et tu as fait des compétitions, bon, on sait que dans ce milieu, les hommes, surtout avec les réseaux sociaux, contactent des femmes, les gens du milieu. Bon, après, moi aussi, j'ai pu le faire, hein, contacter des filles que je trouvais jolies. C'est pas une critique. Hein. Est-ce que tu as eu des relations avec des mecs de ce milieu? Peut-être des femmes, même d'ailleurs. Bah tiens, c'est marrant, en parlant de ça, bah tiens, t'en as interviewé un. Ouh là là, je m'attends. Ouais, alors j'ai pas cliqué sur la vidéo parce que je voulais pas forcément voir la personne. Bon, je veux pas me mettre dans une sauce que les gens aillent dire que genre, ouais, regarde ce qu'il a dit sur toi. Bon, voilà, même moi, peut-être que des gens... Sans l'hypocrisie, là, mais bon, bref. Vont faire des vidéos avec des gens avec qui j'ai des relations. Bon, bah après, grand bien. Non, mais voilà. Donc, alors, est-ce que tu peux dire qui est cette personne? J'ai peur. Oh, le faux sourire narquois, là, un peu. Genre, j'ai peur, tu sais, frère. Va te faire semblant, là. Nassim Saïli. Ouh là 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 là. Bon, Nassim, j'ai fait une vidéo avec lui. C'est quelqu'un de très bien. Il vendait une formation qui vend encore d'ailleurs, où il proposait à des gens d'être coach sportif sans avoir de diplôme. Donc, vu que toi, tu es quelqu'un de diplômé, tu penses quoi de ça d'ailleurs, toi? Vu que tu es quelqu'un de diplômé, qui a fait un diplôme Alors, je universitaire. pars du principe que tu as des personnes qui sont bien plus légitimes à être coach. Absolument. Et qui ne sont pas diplômés, qui devraient d'accord. faire une VAE juste pour faire valoir les acquis de l'expérience, Ouais. comme ce que toi tu as fait. Je suis d'accord avec elle. Franchement, je suis d'accord avec elle. Oui, c'est ce que j'ai fait, je suis de... Voilà. Donc... Trop de coachs là qui sont diplômés, mais quand vous les voyez sur le terrain, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas un petit peu le milieu, ça s'appelle le BPGEPS. Comme pendant les dernières années, tout le monde voulait devenir coach voilà, parce que par engouement, hein, parce que c'était stylé, il y avait un peu ce côté renommé, ouais, t'as vu, le petit côté staritude, influenceur et toutes ces conneries là. Donc bon, sur ça au moins, je suis d'accord avec elle. On va pour moi, le diplôme, il veut à la fois dire... Pour moi, il faudrait refaire la formation. Oui, Il faudrait revoir. Je suis encore d'accord avec elle. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Il y a un gros souci là-dessus. Ouais, donc en fait, je peux pas vraiment te répondre à ta question parce que pour moi, tu as beaucoup de coachs diplômés incompétents et tu as beaucoup de non-coachs pas diplômés bien plus compétents. Donc voilà ce que j'en pense. Toi qui as fait de la compétition, enfin voilà, quelqu'un qui veut faire de la compétition, il passe par un mec qui a de l'expérience. Pas qui a forcément un diplôme d'État. Donc après, pour la remise en forme, s'occuper d'un public, personnes âgées, tout ça, bon, handicapés, bon voilà, mais c'est vrai que pour faire de la remise en forme, une diète, une prise de masse, une sèche, bon, un mec qui fait de la muscu depuis 2-3 ans, qui a préparé un concours, il est dans la capacité de le faire. Il a les bases. Il a les bases, donc il a les généralités. Pour moi, c'est possible. D'ailleurs, je ferais bien plus confiance à un compétiteur. Ouais, totalement. Franchement, qu'il y a un mec qui a un BPGEPS qui n'a jamais fait aucune compète de sa vie, parce que le mec aura des notions en diète, il aura des notions en bioméca, en anatomie, qu'un mec qui sera dans une salle de sport pendant peut-être 5 ans, qui aura, lui, peut-être rien appris, ou beaucoup moins. Bon, alors, pour en revenir à... Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que l'expérience en tout cas, que vous allez apprendre sur le terrain pour une personne qui a commencé
beaucoup plus tôt la musculation, aura beaucoup plus d'expérience et il sera beaucoup plus aguerri qu'un mec qui a fait le diplôme d'État là pendant à peine 10 mois et qui va aller sur le terrain en mode voilà, j'apprends mes leçons par cœur et puis maintenant je viens l'appliquer sur des clients, quoi. C'est souvent ça le problème, et c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de coachs en fait qui ont le diplôme mais qui sont incompétents parce qu'ils n'ont pas un autre logiciel de pensée à part ce qu'on leur a appris, qui sont souvent même des cours qui sont très obsolètes parce qu'il n'y a pas eu une mise à jour sur les nouvelles méthodologies, que ce soit sur tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est voilà, anatomique. Donc les gens ils sont là, ils viennent, ouais non moi on m'a appris ça parce qu'on m'a dit qu'il faut faire comme ça, sans avoir l'expérience du terrain et une adaptation vraiment appropriée par rapport aux personnes qui coachent en général. Voilà, c'était pour le... Nassim, bon, alors... je reviens un peu en arrière. Qui aura lui peut-être rien appris, ou beaucoup moins. Non, alors pour en revenir à Nassim, bon... Voilà, là vous sentez déjà qu'il veut du sang. Ça, c'est ça en fait qui m'énerve en fait. Je sais même pas si c'est propre au fit game français ou la mentalité française, mais il y a ce côté où tu veux abattre quelqu'un parce que pour des vues, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas sur le côté professionnel, mais c'est vraiment même sur le côté humain, quoi. C'est ça qui m'agace à chaque fois. Donc on va voir ce qu'il dit. Alors, il montre une image de quelqu'un de, je veux dire, le genre idéal, on peut dire, il s'exprime très bien. Bon, il est beau gosse, après, c'est la sensibilité de chacun, mais bon, c'est un bel homme, belle carrure, tout ça. Donc, alors, est-ce que tu as été déçu de ce qu'il était dans la réalité par rapport à ce qu'il véhiculait sur les réseaux? Mais pourquoi déjà il demanderait ce genre de choses? Je veux dire, c'est dans l'ordre de l'intime. On s'en fout en vrai de vrai, tu vois, c'est leurs histoires. Voilà, vous voyez que The Rob, il comprend bien comment ça fonctionne, hein, YouTube et tout. Bon, maintenant, il sait un peu comment, voilà, ce qui marche, tout ça. J'ai pas de problème avec ça, mais de là à exposer une personne qui vous a rien demandé, juste pourquoi? Pour du clic, ça me paraît un petit peu bas. Bon, en tout cas, on reste calme, toujours, on est rationnel, hein, on est neutre. Mais bon. Non, je m'attendais à mieux. Ah. Je m'attendais à quelqu'un qui ne manque pas de respect en fait. Juste ça. Mais alors, qui manque pas de respect. T'as manqué de respect en quoi, si on peut en parler? Bah écoute, quand tu passes une soirée avec lui et que le lendemain il te ramène pas à la gare, ouais, je trouve ça un peu limite, borderline. Mais il avait peut-être un truc à faire, des vidéos à monter, je sais pas. Bah, tout dépend le but de votre rencontre. Je sais pas, bon, déjà, c'est pas une obligation, faut savoir. De deux, bon, si, bon, parce que là, c'est bizarre, parce qu'une actrice du X, elle a des facilités à être franche pour parler de cul, mais bizarrement, dis-nous les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà, il t'a baisé, après, bon, voilà, je pense que il s'est dit que, bon, ça valait pas le coup de te raccompagner. Après, il peut le faire, c'est s'il veut, mais de là à dire qu'une personne, elle est pas bien parce qu'elle te raccompagne pas à la gare, bon, je trouve ça ça fait un peu meuf, un petit peu calsum, hein. Peut-être, mais tu manques pas de respect. Donc ça veut dire que toi, t'es venu, tu t'es déplacé. Et toujours, il n'y a pas d'argument derrière. Ouais, peut-être que tu manques pas de respect. C'est quoi le manque de respect? Développe! Pour le voir. J'ai fait je sais pas combien de bornes, j'ai fait Paris-Lyon. Ah ouais, j'ai fait Paris-Lyon parce qu'à l'époque j'étais une petite coach sportive. Ouais. Oui, mais t'as fait Paris-Lyon, pourquoi? Explique-nous en fait, c'est ça aussi. T'as fait Paris-Lyon parce que tu voulais te prendre un coup de bite, ou t'as fait Paris-Lyon parce que vous êtes convenu que vous allez passer des moments ensemble, vous allez sortir, peut-être découvrir la ville, faire des choses ensemble. C'est ça en fait le problème, c'est qu'on prend des raccourcis, c'est-à-dire que elle prend des raccourcis qui l'arrangent pour pas en fait expliquer la vraie raison, hein, pour un petit peu enjoliver. C'est quand même fascinant. Toujours la manière d'exposer les choses sans vraiment réellement dire les termes, quoi. C'est bon, je sens déjà que ça va me saouler, hein. Vous connaissez le schéma, hein, toujours, hein. Mais voilà, on va continuer. Qui se saigne à la tâche, voilà, et en fait, si tu veux, je le suivais vite fait, tu vois, je trouvais que son contenu était intéressant, et je me suis dit, putain, ça doit être un mec qui a la tête sur les épaules, qui gère... C'est juste le côté professionnel, et c'est pas parce que quelqu'un est professionnel, qui est carré, qui parle bien, il est très carré. C'est vrai que quand on le voit, qu'on voit sa chaîne, il est très pro, Nassim Saïli et tout, mais humainement, il peut être quelqu'un de différent. Il faut aussi apprendre à dissocier
le côté professionnel et la vraie vie, c'est-à-dire que la personne, comment elle est dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça aussi, il faut pas toujours mélanger parce que bon, après, il y a l'impression parce que bon, des fois, vous voyez une personne, vous dites que elle peut être comme ça, puisque quand tu la vois en vidéo, elle a l'air d'être quelqu'un de posé, mais il faut quand même apprendre aussi à voir, de dissocier que c'est le côté professionnel, donc il y a des reprises, faut bien parler, il y a un caméraman, il y a un cadreur, donc voilà, donc tout ça aussi, ça joue sur la finalité en fait de ce que tu perçois de la personne. Alors que dans la vie de tous les jours, t'es relâché, t'es beaucoup plus délirant, t'es moins comment dire, t'es moins coincé, quoi. Voilà, c'est pour ça aussi, faut qu'elle fasse attention aussi, hein, dans son business, machin. Et en fait, si tu veux, quand je l'ai vu, alors oui, il m'a fait un bon petit plat, on a passé une soirée, voilà. Ah voilà, il est pas si mauvais, t'as fait un bon petit plat, ça va. Après, je sais pas c'était quoi, mais... Ouais, j'ai été déçue de l'après, en fait, même si je m'attendais pas à construire l'histoire. Mais c'est quoi le après? Moi, parle un peu, genre, tu es déçu d'après, mais de quoi? Nous-mêmes, on sait même pas de quoi tu parles. De ma vie, hein, je savais que c'était pas l'homme de ma vie, c'était pas du tout le but. Bah voilà, donc si c'est pas l'homme de ta vie, hein, tu es venu pourquoi? On sait très bien pourquoi tu es venu, hein, tu voulais prendre ton coup, tu voulais essayer avec le coach sportif, il est musclé, voilà, il y a ce côté où tu vas imaginer comment il va te prendre. Disons les termes, hein, on va arrêter de faire, parce que t'es actrice du X, hein, t'as l'habitude de te faire soulever tout le temps, toute la journée, hein, t'es payé pour ça, t'as fait ce choix de vie, donc aussi, essaye de nous développer pour que nous aussi, on comprend bien ce que tu nous racontes, hein, voilà, et puis dis-nous pourquoi en fait t'es vraiment déçu de la personne. Qu'est-ce qu'il a fait de si dramatique? Parce que là, je vois rien de dramatique. Bon, vous avez passé une soirée ensemble. Et puis après, il t'a pas accompagné. Mais bon, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de choquant, quoi. Je veux dire. Mais ouais, déçu de la personne sur le plan humain. Okay. Je parle même pas du plan sexuel. Ah, bon, pour revenir au plan sexuel. Voilà, elle n'a pas développé sur le plan humain. Mais quoi? Okay. Parce qu'il t'a pas accompagné à la gare. Vu qu'on parle de ça. Alors, est-ce qu'il est aussi bon? Voilà, The Rob. En fait, vas-y, tranquille. En musculation et en conseil pédagogique pour avoir la meilleure version de soi, qu'en sexe ou je sais pas. Ouais. Ou pas, ça va être toi, tu cherches les emmerdes. Hein. Non, mais ça va être grave. Comme il fait semblant, oh lolo, on cherche les emmerdes. Et même elle l'a dit. Hein, c'est en fait, c'est The Rob qui pousse, hein, au clash, tu vois, à afficher une personne. En mode, vas-y, allez, dévoile un petit peu sa vie intime, rien à foutre. Moi, il faut que je fasse des vues. Allez, on est en mode TPMP, on s'en fout de la moralité, on s'en fout vraiment du respect. On envoie seulement. Allez, hop. Tout le respect que j'ai pour Nassim. Excuse-moi, Nassim, tu sais que je t'aime, hein, frérot. Non, mais avec tout le respect. Non, tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas, tu t'en bats les reins. D'ailleurs, si vous voyez dans votre entourage, des personnes qui sont comme The Rob, en tout cas qui sont capables de vous exposer comme ça devant des centaines de milliers de personnes en vous affichant, en parlant de votre vie privée, éloignez-vous-en, mais très, très, très vite. Hein. Parce que ça, pour moi, c'est des trucs de crapulerie, quoi. Franchement, The Rob, tu recules devant rien, hein, frérot. Putain. Ah ouais. C'est ça que j'ai pour Nassim, qu'il reste dans le fitness, quoi. Ah. Oui, ça c'est toujours un classique, hein. Quand la meuf, elle a le seum, ah, maintenant, le gars, il a une petite bite. Ah, il s'est pas baisé. Ah non, en fait, il a passé pas un bon coup. Vous savez, dans le sexe, il y a deux personnes, hein. Il n'y a pas seulement le gars. C'est-à-dire, le gars, ok, il est actif, mais la go aussi peut faire aussi des choses, hein, pour stimuler le gars. Donc, t'es une actrice du X. Donc, normalement, tu es capable, justement, de faire en sorte que le mec soit excité et qu'il prenne aussi son pied. Et tu vas pas juste faire l'étoile de mer en te faisant tamponner, comme une chienne, hein, donc voilà. Mais non. Est-ce que tu crois que la taille ça compte? En fait, The Rob, putain, il s'arrête pas, quoi. C'est vraiment, le gars, il y a une volonté vraiment d'humilier, en fait, un gars qui considère comme son ami, hein, pour vous dire à quel point c'est hypocrite. Et ce milieu-là, en fait, même la sphère du fitness, hein, c'est bourré d'hypocrisie, quoi. C'est vraiment, ouais, t'es mon poteau, ouais, vraiment, t'es mon gars sûr. Derrière, dès qu'il voit des meufs, en fait, lui, The Rob, je le compare à, vous voyez, le mec qui affiche son pote devant des meufs. C'est exactement la même chose. C'est toujours le gars qui va rabaisser ses potes pour se mettre en avant. Tellement il a peu confiance en lui. Hein, donc il va essayer de dire que ouais, mais lui c'est un bouffon ou ceci cela, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, ouais, j'étais bizarre, alors que son pote il le connaît, tu vois, mais juste pour avoir le bon rôle,
hein, pour avoir le beau rôle, pour bien se faire voir des femmes. Allez, je te mets une petite quenelle par-ci par-là, hein, histoire de me mettre en avant. C'est exactement la même chose, hein, de la crapulerie. Ben, moi, je veux le dire, ça a son importance. Je dirais plutôt pas la taille, mais la circonférence. D'accord, la circonférence. Voilà. Bon, dans l'imagination fictif, hein, qu'on a un peu du gros Bangala là, hein, faut savoir, attention, hein, parce que pour certaines femmes, ok, qui sont matrixées par le sexe, la taille peut compter puisque c'est un objet de fantasme aussi, hein, c'est-à-dire que tu te fais une idée dans ton imagination, dans ton subconscient, ah ouais, comment il va me prendre, un peu des trucs comme ça. Mais ça veut pas dire parce que quelqu'un est membré qu'il va lui donner du plaisir, hein, parce que déjà pour certaines, elles assumeront pas. Alors, la plupart, ça parle beaucoup, mais après au pieu, elles n'assument pas. Et puis, il faut savoir aussi s'en servir. Ça, c'est pas un truc juste pour faire joli, c'est la vérité, hein, parce qu'il faut toujours trouver le point G de la meuf, comment savoir, voilà, quelle est sa sensibilité sur certaines zones, si elle est clitoridienne, si elle est vaginale, et voilà, tout ça. Donc, c'est pas juste j'ai un engin, après, ouais, ça va être super, parce que pour certaines, elles peuvent même avoir mal quand le gars, il est vraiment trop membré. Donc, tout ça, ça dépend vraiment des types de femmes. C'est pas vraiment, oui, après, il y en a, elles vont mettre l'accent sur, voilà, le côté longueur ou épaisseur. Il y en a d'autres, du moment que ça reste, voilà, une taille standard. Voilà, après, à partir du moment que tu arrives à la faire jouir, je veux dire, faut pas aussi complexer sur ces genres de choses. Il faut juste d'abord se renseigner. Il faut comprendre ce qui fait plaisir à une femme, quoi. Faut pas rentrer déjà dans un espèce de dogme là. Ah non, t'as pas ça, c'est mort. C'est plus compliqué que ça, le corps de la femme, hein. Vous savez, il y a tellement d'endroits érogènes qu'une femme peut avoir pendant le rapport. Vous imaginez même pas, quoi. Faut arrêter d'avoir des espèces de pensées un petit peu primaires, hein, des choses, hein. Faut souvent un petit peu voir plus loin que le bout de son nez, quoi. La circonférence, l'épaisseur, et surtout la langue, les doigts. Après, c'est sûr que quand tu es une actrice du X, forcément, à chaque fois, tu baises avec des chevaux. Donc forcément, tes critères, les standards qu'elle aura ne seront pas les standards, on va dire, d'une femme en général. C'est sûr que quand tu connais des acteurs qui ont 28 cm au repos, bon, c'est vrai qu'après quand tu reviens dans la vie réelle, c'est un peu bizarre. Faut arrêter de croire que tout se résume à ça, parce que non, en fait, les rapports lesbiens, tu peux très bien t'amuser sans avoir besoin de ça. Mais oui, moi je dirais que ça a son importance, faut arrêter de dire que ça n'a pas son importance. Donc aujourd'hui, vu que tu es actrice porno, tu as tourné avec Rocco, donc on peut dire que tu as une certaine notoriété dans ton milieu aujourd'hui, surtout en France, que toutes les actrices que tu côtoies en France n'ont pas tourné avec Rocco. Tu es sur des plateformes évidemment telles que Mime, OnlyFans, j'imagine. Exactement, vous pouvez me retrouver sur Mime. Oh là 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 là, la courbe naturelle des choses, hein. Dès qu'on n'a plus d'inspiration dans le milieu du sport, allez, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait actrice du X, qui est qui est assez sale. Enfin, pour moi, c'est honteux. Moi, je suis désolé. Sortir avec une femme qui a travaillé dans ce genre de milieu, c'est même pire qu'un red flag. Pour moi, c'est même plus un drapeau rouge. Je sais même pas ce que je peux qualifier comme pour dire que c'est même pas la peine. Ne m'approchez même pas, hein. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Généralement, vous allez voir, hein. Donc, celles qui, en général, hein, les fit girls qui s'aventurent dans le coaching. Au début, je fais du coaching. Je propose un petit peu de contenu fitness, comment avoir des fesses en 3 semaines, hein, comment avoir un bon body, tout ça, des trucs comme ça. C'est intéressant. Elle va tourner ça de manière que ce soit ludique. Et après, dès qu'on n'a plus d'inspiration, ah putain, ça rapporte pas, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'Explorer? Du cul, je monte mon cul, ceci, cela. Ouais, mais bon, vas-y, maintenant, les gars, ils ont trouvé un petit peu comment dire, la parade. Donc, ils tombent plus comme ça, comme avant. Allez, qu'est-ce qu'on a? Réfléchis. OnlyFans, Mime, allez, on va faire la prostituée en vendant nos pieds et en faisant des cam shows, hein, en se dandinant comme une chouin, hein, pour faire de l'argent. Ah oui, c'est tellement bien. Allez, c'est parti. Toujours la même chose, hein, c'est souvent ça. On n'a plus d'idées, on fait la tempe, on fait la prostituée, hein, comme ça, en rapport des flouses. Bien sûr, sur le dos des simps. T'as toujours la même courbe naturelle des choses. Ça change pas. Donc, qu'est-ce qu'elles apportent en vrai de vrai dans le fitness? Répondez pour ceux qui ont... Moi, j'aimerais bien savoir un peu, pour ceux qui ont la réponse. Qu'est-ce qu'elles apportent, les gars de ce type, dans le fitness? Dites-le moi en commentaire, franchement. Voilà. Je fais semblant, hein, donc je vois qu'il y a un mouvement
hein, voilà, tout le monde veut devenir coach. Donc, il y a un marché, ok. Donc, je peux avoir ma petite part de marché. Je fais du mimétisme. Hein, après, dès que ça me saoule, parce que forcément, faut du travail, il faut quand même faire du contenu. Hein, parce que quand t'es là, t'as une fit girl qui pousse 4 kilos aux haltères et qui fait des squats à 20 kilos avec une barre à vide pour vous montrer un mouvement, tout le monde sait le faire. Je veux dire qu'à partir du moment que t'as une certaine notion, voilà, sur l'exercice, voilà, t'as une certaine notion sur tout ce qui est biomécanique, et bon, un minimum, voilà, sur tout ce qui est mouvement, voilà, mouvement polyarticulaire. Et tout ce qui s'ensuit, bon, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Mais maintenant, quand il faut approfondir tes connaissances, bizarrement, là, ça commence à être un peu bizarre. Les meufs, faut arrêter avec ça. Franchement, faut arrêter. Enfin, quand je dis les meufs, certaines, vous savez. Hein. Mais voilà, c'est toujours pareil en vrai. Ça change pas, quoi. On mettra les liens en description. Mime, OnlyFans et Swain. Et donc, alors, le fait de faire du porno avec des scènes qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent sur ta page pour voir du contenu payant. Écoute, en fait, c'est plus les personnes qui créent une espèce de fanatisme auprès de l'actrice. C'est-à-dire qu'à partir de... Hein? Et ceux qui créent justement ce côté fanatique, hein, c'est qui? Ce sont les simps. Moi, je suis désolé, un mec qui est normal, qui a toute sa tête, ne va pas payer 19,90 € pour se palucher sur une meuf par écran interposé. À un moment donné, ça peut être que des simpes, mais qui sont dans une misère sexuelle telle qu'ils n'arrivent même plus à faire preuve de discernement pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Tu te branles sur une meuf qui en a rien à foutre de toi, qui ne te connaît pas, tu vois. Donc, franchement, tu peux pas me dire que la majorité, même s'il peut avoir un gros pourcentage, mais que la majorité des hommes qui se respectent peut faire ce genre de choses. Et elles sont fières parce que justement, ça crée une fausse fierté en disant que mais regarde comment je suis désirable, plus que les gens me payent pour que je leur fasse une prestation. Mais ça, dans l'imaginaire commun, c'est pas applicable. Tu vois, peut-être voilà, chez les simps, oui, ils vont te dire que t'es belle, t'es magnifique, donc ils vont te recharger en émotions. Donc pour toi, tu vas te sentir belle, désirée, mais par qui? Par des gens qui éjaculent du lait et qui se respectent pas. Parce qu'un mec qui se respecte ne fait pas ça. Il a assez quand même, déjà il n'est pas dans la misère sexuelle. De deux, il est quand même capable de comprendre que faire ce genre de choses, c'est quand même assez miséreux. Mais c'est ça en fait, et ça revient toujours au même truc, quoi, au même point d'ancrage, quoi. En fait, les meufs, elles perdent un petit peu la raison par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à dissocier. C'est-à-dire que je fais de la prostitution, je vais attirer des mecs qui sont en misère sexuelle, qui vont me payer, mais c'est pas les mecs de haute valeur. C'est-à-dire qu'un mec de haute valeur ne peut pas prendre une meuf qui a fait du X. Ce n'est pas possible. Vous pouvez me dire tout et n'importe quoi. Oui, mais il y a des milliardaires et tout ça. Déjà, les milliardaires, ils prennent ces femmes pour des objets. Ça, en gros, sois belle et tais-toi, ok? Je vais assouvir tous mes pulsions, tous mes fantasmes, tous mes désirs, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas servir à rien d'autre. C'est tout ce qui... Les milliards, il va pas s'emmerder. Parce que lui-même, il n'arrive pas à avoir des meufs sans son argent. C'est-à-dire que c'est son argent, c'est son statut qui lui permet d'avoir accès à certaines femmes. Mais par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'il vaut humainement, il ne sera pas capable d'avoir ces femmes-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il les impressionne avec de l'argent. Tout simplement, ça s'arrête là. Donc, cet exemple ne tient pas, cet argument ne tient pas. Mais un mec qui se respecte, qui est complet sur pas mal de compartiments, il peut pas marier. Bien sûr, Nassim, qu'est-ce que tu vois qu'il va faire? Il a le droit déjà de se faire ses petits plaisirs. Il te bouillave. Et puis après, tu rentres chez toi. Il n'est pas obligé de s'investir émotionnellement sur toi. Il faut arrêter ce délire. Donc, en vrai de vrai, la vidéo, moi, je vois pas ce qu'il y a de... Pour moi, c'est une meuf qui a le seum, et puis qui a attendu le beau moment pour salir Nassim Saïli. Et The Rob est le vecteur de cela. C'est-à-dire que c'est la cause de cette humiliation. Voilà. C'est-à-dire que lui, il s'en fout de l'amitié, parce que c'est pas une amitié. Il s'est dit que bon, la meuf, elle a le seum. D'ailleurs, je suis désolé, parce que même avant de tourner la vidéo, je suis sûr qu'ils ont parlé ensemble. Ils en ont parlé. Donc, faut arrêter cette hypocrisie, arrêter de nous prendre pour des chèvres. Voilà, tu pouvais très bien cuter cette scène. Et en plus, ça apporte rien sur la vidéo, en fait. C'est juste de l'humiliation gratuite, quoi. Voilà.
Bon, après, je sais pas s'il y a des choses intéressantes. Hein. Bon, Au moment où tu aimes bien la personnalité de la personne, tu as envie de la suivre. Absolument, d'accord. Donc, c'est pas des personnes qui ont envie de taper, je parle un peu crûment, une branlette le samedi soir très rapide. C'est vraiment les mecs qui suivent l'actrice, qui vont aller sur son Instagram, qui vont chercher à découvrir son univers, qui vont aller sur les plateformes. Mais qu'est-ce que la con? Je ne comprends pas. Ah là 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 là, il y a besoin de commenter ce genre d'ineptie, ce genre dans l'univers. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'actrice, hein, qui va essayer de chercher à la comprendre. Il va juste se branler sur toi, il va éjaculer tout son lait là qu'il a accumulé depuis des années parce qu'il n'arrive pas à toucher une meuf, hein. C'est tout ce qu'il va faire. Arrête de me raconter. En fait, les go, elles aiment toujours enjoliver les choses pour justifier un peu sa saloperie, quoi. C'est-à-dire que faut se dire les choses à un moment donné. Non, t'as juste des gars qui sont désœuvrés, hein, et qui n'ont plus une once de dignité, qui vont se palucher comme des enfoirés, quoi. C'est tout. Ça s'arrête là. Arrête de dire que oui, c'est parce qu'ils essayent de... Ils s'en foutent de ta personne. C'est genre, twerk, je me branle. Twerk, je me branle. C'est tout. Faut arrêter ces trucs, ouais, non, en fait, c'est parce que, voilà, il a essayé de chercher à connaître. Non, ils arrivent même plus déjà, il y a quand même une dissonance cognitive de la part de ces hommes, de ces hommes, pardon, et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je sais que me concernant, j'essaie vraiment de créer un univers autour de ça, de ma personnalité, de qui je suis, pour voilà, faire kiffer les gens, tu vois. Bah, tu veux juste nous montrer ta chiennerie. Ta personnalité, c'est que tu es une chienne et que tu montres aux gens et tu veux tu monétises juste... Une hallucination collective. Kiffer les gens, tu vois. C'est-à-dire quand tu vois une simple vidéo peut-être tournée en 10 minutes, derrière, tu as un caméraman avec qui je suis associée, tu as un travail make-up, tu as du stylisme fait par mon chéri. T'as énormément de travail en amont que tu vois pas. Et d'ailleurs, tu penses que la nana elle est juste sur son canapé en train de se faire plaisir. Bah non. Le caméraman, il a du sang-froid quand même. Hein. Le caméraman dans le porno, faut être gay. Je sais pas comment ils font les mecs. Bah non, mais des gens qui y participent un petit peu. Ils participent un petit peu. Ah bah ça va, c'est cool. Donc, ça veut dire que le fait de faire du porno classique... Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Alors, y a globalement... C'est affligeant, vous savez, bon, on est dans une ère maintenant, c'est-à-dire que bon, l'émancipation de la femme et tout ça, la libération sexuelle, bon, le caméraman y participe, ça devient bésodrome, tournante et tout. Bon, écoutez, bon. Son chéri, hein, puisque donc elle a un mec. Elle a un mec, bon, si lui il accepte ça, d'ailleurs je pense que lui-même il est dedans, hein, donc pour accepter ça, faut renoncer à sa dignité. Hein, donc, voilà, tout le monde est content. Bon. Globalement, The Rob, bon, il a plus de limite, hein, c'est-à-dire qu'il a vendu son âme, hein, pour du clic, hein, des likes, des commentaires, tout ça. Il sait que il sait comment ça fonctionne, hein, c'est quand même un ancien maintenant, ça fait un moment qu'il est sur YouTube. Il a plus de principe, ça le regarde. S'il est capable de se regarder dans un miroir, c'est l'essentiel, hein, voilà. Pour Nassim Saïdi, je pense pas qu'il va s'abaisser, hein, à même répondre, parce qu'il a autre chose à foutre, et même si ça va entacher son image, parce que c'est ça en fait le danger aussi de ce genre de choses, quand une meuf a le seum d'un homme, hein, et surtout quand ça l'a marqué, bah, va toujours, enfin pas toutes, mais pour la plupart, elles vont chercher à vous nuire, à vous salir, hein, parce que mine de rien, en tout cas puisque Nassim Saïdi c'est une entreprise, hein, donc ça va quand même, il y a cette histoire là, voilà, mais les gens quand même vont quand même, je pense, me rejoindre que c'est bas, hein, que voilà, Nassim Saïdi, bon, faut pas qu'il prête attention à ce genre de trucs, elle seum, on sait très bien que sur ce genre de discours, il y a 80% de mensonges, hein, plus qu'elle réagit seulement avec les émotions, plus que tu sentais que en fait la meuf elle voulait juste attendre ce moment-là pour dézinguer Nassim Saïdi. Mais bon, c'est des trucs d'enfant. Ouais, il a une petite bite, on s'en fout d'ailleurs. Ça ne nous regarde pas, sa vie intime, ça le regarde. Hein. Je pense que maintenant il a une femme, il a des enfants, je crois. Hein. Donc il a sa petite vie de famille. Je vois pas en fait ce que ce genre de séquence vient faire dans la vidéo.
Est-ce qu'on a appris quelque chose? On n'a absolument rien appris. En fait, c'est juste pour faire du divertissement, pour stimuler sa communauté, quoi. C'est-à-dire qu'on suit maintenant un créneau juste pour avoir du sang, hein. C'est-à-dire c'est le drama, le clash à outrance, hein, et on recule devant rien, quitte à afficher un ami. Hein. Bon, voilà. Grosso modo, prenez pas au sérieux ce qu'elle dit. Hein, je vois juste une femme qui a le seum. Et puis voilà, après le reste de la vidéo, c'était pas intéressant. Raconte sa vie, on s'en fout. Voilà, quoi. Il n'y a rien à décrypter là-dedans. Voilà. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous. Hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, liker, partager, activer la cloche. Et voilà, quoi. Et n'oubliez pas de suivre la deuxième chaîne. Très important. Allez, tchuss.